Salut à tous, ça y est, la nouvelle Peugeot 508 a été présentée ce matin même. Alors hier, j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de tout ce qui était face avant, je l'ai pas mal détaillé, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et pour ceux qui l'ont déjà vue, je vous propose de passer directement sur la face arrière de cette toute nouvelle Peugeot 508. Alors à l'arrière, on perd le gros logo Peugeot au centre du bandeau noir. C'est remplacé par un monogramme Peugeot en toutes lettres. Et on bénéficie des feux avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot. C'est du full LED et c'est sur toute la gamme. On n'a plus des feux un peu bas de gamme comme on avait sur l'ancien modèle. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'avec ces nouveaux feux, on perd un peu le côté ultra teinté noir qu'on pouvait obtenir sur les versions hautes de l'ancienne 508. On avait véritablement un effet où quand le feu est éteint, on a juste ce grand bandeau noir et j'adorais ce rendu. Bon, du coup, rien de bien fameux ici, ça rajeunit un petit peu l'arrière, mais c'est pas non plus transcendant. D'ailleurs, je trouve qu'on perd un petit peu quelque chose sans ce fameux logo central. On sent qu'ils avaient dessiné le bandeau très épais pour recevoir l'ancien logo et que maintenant, ils sont bien embêtés avec ce bandeau si large. Je me demande si personnellement, j'aurais pas tenté de le réduire visuellement avec des lignes de style dans la longueur du bandeau. Petit retour sur la face avant parce qu'il y a un sujet que je n'avais pas abordé hier. Sur 308 et 408, tous les capteurs des aides à la conduite sont cachés derrière le logo Peugeot. Sur 508, ça n'a semble-t-il pas été possible, puisque malgré le gros logo Peugeot, on se rend compte que tous les capteurs sont visibles dans la calandre, juste au-dessus du logo. C'est vraiment dommage. Cependant, on peut souligner que les nouveaux phares sont enfin des matrix LED. Vous savez, ces fameux phares qui éteignent le faisceau lumineux que là où il y a une voiture en face, qui vous permet de rester en feu de route sans éblouir. Bon, je vous avoue que le passage automatique en feu de croisement sur l'ancien modèle était insupportable. Toutes les personnes qui roulent en PSA et qui sont équipées de ce système, vous voyez exactement de quoi je veux parler. J'en profite aussi pour préciser que les trois crocs s'allument uniformément pour les clignotants. C'est un détail, mais je vous avoue que quand j'ai vu ces trois crocs, je me suis demandé si Peugeot allait en profiter pour les utiliser comme clignotants défilants. Ça sert à rien, mais en vrai, j'aurais beaucoup aimé. Il y a des évolutions sur les couleurs également. Il propose un nouveau blanc, le blanc Okénite. J'imagine que c'est le blanc qui est présenté sur cette PSE. Pour les blancs, il faut vraiment les voir en vrai et sous différentes lumières pour vraiment les apprécier en photo, parce que là, pour moi, c'est juste un blanc. Un nouveau gris, le gris Titane, qui est pas si nouveau puisqu'il est déjà disponible actuellement sur 408. C'est un gris assez sombre avec pas mal de reflets qui donne vraiment du contraste à la carrosserie. Il est pas dégueu, mais bon, ça reste un gris quoi. Il y a un nouveau bleu, le bleu Eclipse, dont je n'ai absolument aucune information puisqu'il n'y a aucune photo de disponible avec cette couleur. Donc si ça se trouve c'est un bleu pétant ou c'est un bleu complètement désaturé, j'en sais rien. Après, si je devais parier, je partirais plutôt sur une sorte de bleu nuit très foncé parce que vu le nom de la couleur, bleu Eclipse, on imagine bien que ça va plutôt être dans ces teintes là. Désormais, le fameux gris Selenium est disponible sur toute la gamme. Vous savez, c'était ce gris spécifique à la version PSE qui ressemble étrangement à un gris Nardo de chez Audi. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, ils ont une version GT dans cette couleur. Personnellement, je trouve ça dommage parce que j'aimais bien le fait qu'une des couleurs soit vraiment réservée à la PSE. Ça donnait vraiment un effet un peu plus exclusif à la version. Et toujours au catalogue, le gris Artense, le noir Perlanera et le rouge Elixir. Aucune info si certaines couleurs sont exclues à la version PSE, mais pour le coup, s'il n'y a pas d'info, ça veut sûrement dire qu'on va enfin pouvoir avoir une PSE dans une couleur un peu plus fun que le noir, gris, blanc. Et ça, c'est cool. Une PSE en rouge élixir, par exemple, ça pourrait être incroyable. À l'intérieur, comme je l'avais prévu, très peu de changements, encore moins que ce que je l'imaginais finalement, puisque cette nouvelle 508 ne reçoit pas le iCockpit 3D. J'imagine que l'intégration dans la planche de bord actuelle était impossible et qu'il a été jugé trop coûteux de changer toute la planche de bord juste pour intégrer la technologie 3D du nouvel iCockpit. Heureusement par contre on obtient bel et bien la nouvelle interface, enfin, avec le CarPlay sans fil. Bon, cette nouvelle interface n'est pas parfaite mais c'est quand même bien mieux que l'ancienne. Seule véritable évolution visible à l'intérieur de ce restylage, c'est le sélecteur de vitesse de la boîte EAT8 qui passe sur le nouveau modèle, le tout petit bouton qui libère énormément d'espace au centre de la planche de bord. D'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, ce restylage annonce également la fin de la boîte manuelle sur 508. En même temps, cet intérieur avait-il vraiment besoin de plus? Je trouve que même 4 ans après, il est toujours totalement d'actualité, et même maintenant, après réflexion, je trouve qu'il est bien plus réussi que le nouvel intérieur de la 308 et 408. Au niveau des motorisations disponibles, je vous avoue que je suis assez déçu. Alors je suis heureux que la PSE reste au catalogue, mais on aurait aimé une légère évolution de la puissance,
Juste par principe, ça aurait été bien. Ici, on reste sur les 360 chevaux de l'ancien modèle, c'est dommage, quand on se rappelle que sur le concept, on en obtenait 400. Ensuite, pour les plus petites motorisations, eh bien, ce sont les mêmes qu'avant, hein, sans évolution notable. La plus grosse motorisation hors PSE reste l'hybride 2 roues motrices de 225 chevaux. La seule véritable nouveauté, c'est une version hybride 180 chevaux composée d'un moteur thermique 150 chevaux accouplé à un moteur électrique de 80 kW, toujours avec la boîte EAT8. Aucune trace des nouvelles motorisations hybrides non rechargeables qui ont été récemment inaugurées sur le 3008. En effet, le 3008 dispose désormais d'un tout nouveau 1,2 litre PureTech mild hybride de 136 chevaux, accouplé à une nouvelle boîte à double embrayage produite ici même à Metz, représente. Pourtant, ces motorisations sont dignes d'intérêt pour qui veut un hybride, mais ne pense pas pouvoir la recharger sur prise. C'est notamment le choix qu'a fait Renault avec son Austral, et j'ai bien l'impression que ça plaît. Autre proposition hybride qui me semblait intéressante, c'est la version 4 roues motrices 300 chevaux, présent sur les 3008 et DS7, qui aurait eu toute sa place sur cette 508. Je pense que le risque aurait été de cannibaliser un petit peu les ventes de la version PSE, qui sont déjà pas fameuses. En effet, entre la version normale et la version PSE, on a un gap de 135 chevaux et on gagne 4 roues motrices. Si on avait une version 508 GT en 300 chevaux, ça voudrait dire que passer sur la PSE, ça ne donnerait que 60 chevaux, et dans les faits, ça serait une simple reprogrammation du moteur électrique, donc dans la logique de la gamme, je peux comprendre que ce moteur soit pas proposé. En motorisation purement thermique, on n'a que un 130 chevaux essence et un 130 chevaux diesel. En gros, Peugeot vous propose surtout les hybrides, quoi. Les thermiques n'ont que peu d'intérêt, elles sont surtout là pour les versions d'entrée de gamme. Sinon, pour info, nous on l'aura pas, mais sachez qu'il existe un 1,6 litre de 218 chevaux pour les marchés émergents. Alors forcément, c'est absolument pas compatible avec les lois européennes, et de toute façon, on se serait pris un malus du futur, donc évidemment, c'est pas disponible ici. En définitive, si vous voulez mon avis perso, eh bien ça me semble pas mal du tout. La face avant est vraiment bien remise au goût du jour, malgré les 4 ans du modèle de base. Avec son restillage, elle n'a pas pris une ride. L'intérieur est toujours aussi réussi, avec cette nouvelle interface, on a enfin un système qui semble actuel. C'est dommage pour le iCockpit 3D, mais je pense qu'on peut s'en passer. Le gros bémol pour moi, c'est le peu d'évolution sur les motorisations. J'aurais voulu y voir le mild hybride. Après, je dois avouer que ma plus grosse crainte, c'était de voir disparaître la PSE avec ce restillage, donc ça me fait vraiment super plaisir de voir qu'elle est encore au catalogue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur cette nouvelle Peugeot 508. Je suis assez pressé de la voir en vrai, de pouvoir l'essayer, de pouvoir la conduire, même si j'imagine qu'au niveau du ressenti, ça va être exactement la même que l'ancienne. Mais juste pouvoir voir de mes yeux en réel cette nouvelle face avant, je suis assez pressé. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Allez, bye bye.